Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cartomancie pour voir un petit peu les perspectives de votre mois de mai pour vous. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois d'avril. Il me semble que vous, c'était un petit peu particulier au niveau émotionnel, un peu tendu de ce côté-là. Qu'il y avait beaucoup de peut-être des remises en question, des choses comme ça, du détachement à faire sur certaines choses. Mais aussi le fait de devoir rester focalisé sur vos projets. Donc j'espère que vous avez pu rester focalisé vers où vous vouliez aller pour pouvoir surmonter un petit peu un mois d'avril un peu contrasté, s'il me semble bien. Voilà, donc là on va faire donc le mois de mai, comme d'habitude, rester faites preuve de discernement pardon pour ce tirage-là, puisqu'il s'agit d'un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Enfin bref, voilà, donc prenez ce qui résonne pour vous. Et voilà, sinon après si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus s'il faut, pour avoir un peu plus de renseignements. Donc ce mois-ci, je vais faire un petit peu la roue astrologique afin de voir un petit peu tous les domaines de votre vie pour avoir une vue d'ensemble, un petit peu de votre mois de mai. Voilà, je pense que ça peut être pas mal pour vous. Donc je vais commencer tout de suite pour les Verseaux. Donc signe solaire Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau. Signe Vénus Verseau pour le mois de mai 2023. Bon, je crois que j'ai un peu mis à l'envers mes cartes, c'est pas grave. Bon, vous, c'est pas mal déjà. C'est pas mal parce qu'on a quand même une reine de bâton qui nous montre qu'il y a, comment dire, que nos ambitions payent, qu'on ne recule devant rien, qu'on est quand même, comment dire, on est quand même assez redoutable en affaires de ce côté par rapport à certaines choses, mais aussi qu'on est en pleine possession de ses moyens, qu'on est quand même très généreux dans l'ensemble, sur plusieurs choses, pardon, et, et qu'on a beaucoup à offrir ici. Il y a quand même une bonne nouvelle qui semble à nous arriver. Alors ça peut être par le biais d'une femme ou parce que vous êtes une femme. Une nouvelle qui nous comble un peu de joie, qui, comment vous dire ça? Qui nous apporte quand même une certaine forme de stabilité affective retrouvée. Alors affective ou émotionnelle. Et que, voilà, on arrive à faire, malgré le fait qu'il peut y avoir autour de nous des choses qui ne se passent pas comme on le souhaite, retrouver quand même une joie de vivre toujours constante. Parce qu'on a réussi, alors peut-être qu'on a réussi à rallumer quelque chose à l'intérieur de nous, avec cette reine de bâton, et qui fait que voilà, on arrive à rayonner pas mal. Ok. Bon, c'est super. Parce que là déjà, on voit qu'il y a quelque chose au niveau du passé, une bonne nouvelle qui nous vient par rapport à un événement du passé, une annonce qui est faite par rapport à des possibilités qui s'ouvrent à nous. C'est très bien. Alors ça nous demande quand même de faire preuve de réflexion, de ne pas céder aux impulsions, aux émotions, de faire preuve de rationalité dans tous les cas. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose d'inattendu qui nous vient, qui nous est annoncé ici, qui nous permet de voir les choses complètement différemment et d'envisager les choses complètement différemment. Ici, en plus, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a une sorte de persévérance dans nos actions et de continuer à avoir foi dans ce que l'on fait. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être cette joie qui arrive pour nous. Et donc ces possibilités-là nous demandent quand même de prendre le temps de la réflexion, de prendre aussi les choses en main et de fournir les efforts qu'il faut pour y arriver, pour arriver à ça. Mais bon, on va voir ça tout de suite avec votre tirage, les Verseaux.
Alors, j'ai besoin de 12 cartes. Pourquoi il y a un trou là? Je sais pas. Bref, 12 cartes pour les Verseaux pour le mois de mai 2023. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12. Voilà, je vais tirer tout de suite votre carte conseil, comme ça ce sera fait. Conseil pour les Verseaux pour le mois de mai 2023. Conseil Verseau mai 2023. C'est pas grave, je vais y arriver. Celles-là, elles sont petites, alors c'est difficile à brasser. Allez, conseil pour les Verseaux pour mai 2023. Ok. Et on va prendre celle-ci. Hop. Allez, j'installe les cartes. 2, 12. Normalement, on est bon. Est-ce qu'on voit tout? Ouais, plus ou moins. Bon, après, c'est pas très grave. Alors, on commence tout de suite par vous. Ok. Alors, ça charbonne un petit peu pour le mois de mai. Alors, il semble que les choses soient dans la même lignée un petit peu que vous avez vécu jusqu'à présent. Enfin, ça vous demande toujours... voilà. Les journées comment dire? Les journées se suivent et se ressemblent. Je sais plus comment on dit l'expression. Enfin bref. Donc voilà, c'est ce côté-là. Par contre, ça vous demande, pour certaines personnes, de faire des papiers administratifs, voilà, ça vous apporte aussi des bonnes nouvelles, des choses comme ça. Ça vous demande de faire des efforts, voilà, de ne pas baisser les bras dans ce que vous faites actuellement, parce qu'il peut y avoir après une récompense derrière. Mais pour moi, il y a beaucoup cette question de papier administratif pour vous, pour le mois de mai, de remplir des choses, remplir des papiers, travailler. Voilà, travailler. Ces choses-là. Bon. Écoutez, dans tous les cas, j'ai l'impression que vous avez des objectifs et là, on vous demande voilà, de continuer de persévérer dans cette question-là de vos objectifs. Donc, c'est plutôt pas mal. Au niveau financier. Au niveau financier, matériel ou quoi. Ok. On est entre deux là. Au niveau des finances, tout ça. Ça demande de prendre le temps de la réflexion pour certaines choses. De pas trop agir sans réfléchir pour moi au niveau financier. De plutôt y aller tranquillou. Là. De planifier, voilà, d'analyser certaines choses. Mais c'est plutôt de ce côté-là. Il peut y avoir aussi, pour certaines personnes, le côté prendre conscience qu'il faut se détacher de certaines choses, de se libérer de certaines choses. Réaliser qu'il faut se libérer de certaines choses pour pouvoir passer à la suite, au niveau financier. Parce que là, on est un peu entre deux mondes, entre l'avant et l'après. C'est ce que ça me dit. Donc, voilà. Et c'est comme si, après cette étape-là des efforts qu'on aura fournis, qu'il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là. Au niveau parce que les ressources matérielles, la maison 2, c'est pas forcément que la finance et les possessions, quoi. C'est notre vie quotidienne. Pardon, j'ai la voix qui part. C'est aussi tous les plaisirs de la vie, les choses comme ça. Et là, on est entre deux. Entre oh là là, les émotions du passé qui nous restent. Tu vois, je pense qu'il y a quelque chose qui reste en travers de la gorge de certains, parce que ça me coince la gorge. Enfin bref, donc là, on est entre l'ancien, donc les émotions du passé, et le nouveau, où on retrouve une certaine stabilité. C'est un petit peu ça ce qui se passe. Donc, plaisir de la vie, oui, mais en dents de scie, quoi. Votre communication, ok. Là, on vous dit de laisser aller. De suivre le courant avec l'as de coupe. C'est quelque chose de plus... de retrouver un petit peu de la joie dans votre communication, votre bonheur et tout ça. Pensez à quelque chose de plus festif, de plus dans l'affection. Et de parler plus avec votre cœur, j'ai l'impression.
ici. Pour certaines personnes, c'est vous avez les connaissances suffisantes pour faire ce que vous voulez mettre en place. Il faut juste arriver à vous cadrer émotionnellement pour pouvoir en fait les mettre en place. Ça pourra parler peut-être à certaines personnes plutôt qu'à d'autres. Mais là, vous savez les choses, vous en avez conscience. Ne vous laissez pas emporter émotionnellement, mais laissez glisser pour que vous puissiez mieux les communiquer, mieux les transmettre à autrui. Donc là, vraiment, c'est arriver à trouver une certaine forme d'équilibre émotionnel pour mieux arriver à les communiquer sûrement. Au niveau cadre familial, tout ça. La rigidité. Au niveau familial, pour certains, ce qui me vient ici avec un roi d'épée, c'est qu'il y a quelque chose au niveau des démarches administratives, justice, héritage, tout ça, du moins administratif, qui se joue. Peut-être au courant mai, et qui demande vraiment, comment dire, de garder l'esprit clair, parce que là, il va falloir trancher pour exécuter, aller jusqu'au bout de ça, jusqu'au bout de cette chose-là. Au niveau, alors, s'il y a des personnes qui sont en train de divorcer, s'il y a des personnes qui doivent passer au tribunal, s'il y a des personnes qui doivent passer devant un notaire ou quoi, c'est un petit peu ça qui se joue. Et j'ai l'impression qu'après, une fois que c'est tranché, il y a des choses qui bougent au niveau familial, quoi. C'est peut-être ça aussi l'avant, l'après. Parce que peut-être qu'en fonction de ce qui se passe là au niveau familial du foyer, de notre fondement, il y a quelque chose qui se passe là, qui fait qu'il y a un avant-après. Et qu'on a encore un petit peu le pied entre deux mondes, mais bientôt la rupture sera claire entre ces deux choses-là, au niveau matériel. Voilà ce que ça peut me dire. Mais ça parlera pas à tous. Pour certaines personnes, ce sera plutôt voilà, un certain équilibre au niveau familial, euh, avec certaines règles quand même. Et il y a une question d'importance familiale ici pour certains. Est-ce qu'il y a une question de soutien familial pour certains versos? Je sais pas. C'est possible. Enfin bref. C'est dans ces eaux-là. Il y a une certaine sécurité, sérénité aussi intérieure par rapport au cadre familial. Au niveau des projets, là on vous dit au niveau projet, il va falloir commencer petit à petit, fin mai, j'ai l'impression, à projeter dans l'avenir. Commencer à... Parce que là, avec un valet de denier, on n'a encore rien de tangible, mais c'est commencer à se projeter dans ce que l'on va faire après. Quelle aventure on va lancer par la suite? Qu'est-ce qui va pouvoir me botter, me passionner, me faire voilà, franchir le cap d'une nouvelle aventure. Alors, voilà, ça ne parlera pas pour tous, mais c'est dans ces eaux-là. Qu'est-ce que je vais mettre en place par la suite? Qu'est-ce qui va m'apporter une grande joie et qui va me permettre de, voilà, de passer à l'étape supérieure? C'est comme ça que je le sens. Et il y a peut-être quelque chose avec, voilà, ça va vous permettre, alors, créativité au sens large, parce qu'il y a différentes façons d'être créatif, mais c'est comme si là, ce qu'on vous demandait fin mai, c'est de commencer à voir, à chercher ce qui pourra vous donner énormément d'inspiration pour la suite et qui vous fera entamer une nouvelle aventure. Mais pour l'instant, il n'y a rien de tangible là. C'est juste une projection pour vers quoi on va aller, quel chemin on va prendre après. Commencer à y réfléchir. Au niveau travail, stabilité. Enfin, travail quotidien, il y a une certaine forme de stabilité, il y a quelque chose qui est quand même ancré. Il n'y a pas de gros changements en tout cas. Il peut y avoir des aides potentielles quand même. Voilà.
Alors ça peut être certaines personnes qui sont dans le commerce, certaines personnes qui, commencent quelque chose ou qui clôturent quelque chose. Il peut y avoir des petites rentrées d'argent ici, au niveau professionnel. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, il y a du boulot et on s'y accroche, ça reste. Rien de fou, en tout cas. Juste, voilà, les choses sont bien carrées, elles continuent, elles sont pérennes dans le temps. Au niveau de l'autre, nouveau départ avec l'autre. Alors l'autre avec un grand A, si je puis dire, puisque ça représente vraiment le côté partenaire, amoureux, amical, familial, professionnel, hiérarchie, patron. Donc là, il y a un nouveau départ qui se fait au niveau de l'autre, qui fait qu'on entame quelque chose de nouveau. Ça fait un peu écho avec ça là. Et le côté aussi de lâcher prise au niveau de votre communication, parler plus avec le cœur, plus dans le laisser aller, voilà, laisser faire les choses comme elles sont. Et ça permet en fait d'envisager les choses différemment avec les autres. On n'a plus la même démarche avec autrui. Et autrui non plus n'a plus la même démarche avec soi. Et du coup, ça demande de bouger les choses, d'apporter une originalité et de prendre un nouveau départ dans notre contact avec autrui. Ça, c'est pas mal, hein. Je pense qu'il y en a besoin. Et ça peut, pour certaines personnes, les amener à bouger, à voir du monde et à connaître de nouvelles personnes pour en fait apporter la nouveauté. Il y a besoin de nouveauté là. Donc ça, c'est bien. Au niveau des changements, bon, pas vraiment de changement. Pour l'instant, les choses, elles restent dans une continuité, une progression douce et certaine des choses. Parce que là, avec un cavalier de denier, voilà, les choses sont tranquilles. Il n'y a pas de gros changements en vue pour vous, pas de grosses difficultés, à part si ce n'est le temps. Et j'ai l'impression que les Verseaux voilà, au niveau patience, c'est pas trop ça. Ils aiment bien que les choses elles bougent. Et là, par contre, là, on vous dit non, 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 prends le temps. Enfin, les choses vont aller doucement. T'inquiète pas, doucement mais sûrement. Les choses vont s'arranger enfin, petit à petit. Garde confiance, garde espoir et voilà. Donc ça, c'est juste, voilà, il faut prendre le temps. Donc, c'est plutôt pas mal parce qu'il n'y a pas besoin de gros changements pour vous. Au niveau spiritualité, évolution de sur votre chemin de vie, tout ça, les voyages, on a une reine de coupe. Donc, ici, la reine de coupe, ce qu'elle me parle, c'est le côté venir sur votre chemin de vie, peut-être guérir certaines choses du passé. Est-ce que vous allez être amené soit à rencontrer quelqu'un qui vous permettra la guérison ou comprendre certaines choses? Est-ce que aussi, il n'y a pas quelque chose qui s'installe dans votre vie qui vous permet de penser certaines blessures, certains maux que vous pouvez avoir? Parce que c'est comme s'il y avait une nouvelle philosophie de vie qui émergeait en vous durant ce mois de mai, qui vous permet de voir les choses différemment. Vos contacts avec les autres se fait différemment. Vous envisagez l'avenir différemment aussi. Et cette nouvelle philosophie de vie de lâcher prise vous permet de penser, de guérir des blessures du passé. Alors beaucoup au niveau émotionnel qui peuvent vous travailler, beaucoup de ce qui se passe au niveau de votre tête qui cogite beaucoup. Parce que Dieu sait qu'un Verseau, ça remue dans sa tête. Et là, vraiment, c'est ça. C'est comme si votre évolution, là, vous êtes en mode, non, non, prends le temps de... Ce mois de mai va t'apporter une certaine paix, une guérison presque de l'âme dont tu as besoin pour la suite. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de grosse transformation, parce que là, tu es dans une phase de... On pense, on guérit, on prend soin de soi. Et la philosophie de vie, c'est plutôt se tourner vers ça. Qu'est-ce qui me fera du bien à mon être? Comment je peux guérir mon être pour pouvoir avancer après dans mon cheminement? Ces choses-là. Et ça passe beaucoup par rapport aux autres, au contact avec les autres, mon échange avec les autres, comment je me comporte avec les autres. Et c'est quelque chose qui prend du temps, hein, par contre. Au niveau carrière, ambition. Bon ben ok, c'est bien. Bon, ça fait un peu écho là. Administration, juridique. Enfin, c'est un peu dans le même style avec la papesse là qui nous dit, alors s'il y a des personnes qui sont en train de faire des études, ben oui, c'est dans ce cas-là. Là, on peut briller dans nos études, mais il y a à côté savoir dompter son émotionnalité pour ne pas se laisser submerger, réussir à écouter sa petite voix parce qu'on a les bonnes connaissances, on sait les choses.
Il faut savoir se faire confiance. Pour d'autres, en fait, c'est juste... alors, pourquoi ça me va pas? Pourtant, la papesse, elle est pas... Écoutez sa petite voix intérieure, écoutez sa part de féminité, parce qu'elle peut nous apporter des bonnes réponses et nous être un bon guide au niveau de, voilà, de nos ambitions et tout ça. Là, par contre, il y a quand même des choses administratives à faire pour moi, parce que là, ça fait vraiment écho. Pour moi, il y a vraiment des choses administratives qui se font. Donc, il y a potentiellement des choses à remplir, à signer ou quoi. Bon, à voir. Parce que là, c'est vraiment au niveau ambitieux. Enfin, voilà. Des projets qui peuvent y avoir et tout ça. Au niveau amical, le cercle autour de vous, à l'introspection. Donc, ouais, non, le cercle amical restreint. J'ai l'impression que pour vous, c'est plutôt je pense mes plaies. Je me concentre sur moi. Presque je suis en retrait pour pouvoir aller mieux ici. Ne pas me laisser submerger par tout ce qui m'entoure. Ne pas tomber dans l'excessivité émotionnelle. Trouver ma stabilité émotionnelle. Donc ça peut passer par le fait de ne pas voir certaines personnes, ne pas se laisser submerger par certaines personnes. Pour trouver sa paix, son calme intérieur et guérir certaines choses. Là, c'est vraiment en écho. Et en plus, vous voyez 4-4. C'est pareil, c'est en écho aussi ici. Donc, alors j'ai envie de dire, ce qui est marqué chez vous, c'est trouver une certaine forme de stabilité, guérison de certaines choses, prendre soin de soi, lâcher prise. Bon, beaucoup de choses par rapport au juridique, administratif, tout ça, là, tout ça. Mais bon, c'est pas mal. Au niveau inconscient, qu'est-ce qui joue? Ok. Justement. Justement, l'inconscient, là, il vient travailler sur tout ce qui est la stabilité, votre stabilité, le 4, 4, 4. Ça vient travailler sur voilà, votre socle, sur quoi vous vous reposez, sur quoi vous pouvez compter, sur vos doutes, vos peurs. Ça va travailler un peu là-dessus. Qu'est-ce que ça peut me dire aussi? Tout ce qui est hésitation, voilà, l'engagement à long terme, tout ça. Et aussi se libérer de certaines chaînes qu'on pouvait avoir, de certaines... oui. Ces petites choses qui vous retenaient, qui vous mettaient mal. Donc ça peut voilà, être dans ce sens-là. Parce qu'en plus ça fait écho ici aussi. Il y a beaucoup de choses à libérer, je pense. Il y a des choses qui se libèrent petit à petit au courant mai par rapport à votre inconscient. Ça peut être des schémas familiales voilà, qui se délitent pour se libérer, pour vous libérer, pour retrouver en fait, vous, votre stabilité, votre bien-être, votre tranquillité intérieure. Et c'est peut-être pour ça que ça déclenche, vu que émotionnellement, enfin, inconsciemment, c'est cela qui travaille, ça apporte une guérison ici, dans votre chemin de vie. C'est bien, franchement c'est bien. C'est de bon augure, pour moi. Par rapport au mois précédent, je préfère largement ce tirage-là. Il y a encore des relents de certaines choses, parce qu'on voit que émotionnellement, ça reste un peu compliqué, mais on est sur la bonne voie pour y remédier. Donc ça, c'est très bien. Là, moi, je suis très content. Donc ça vous demande de ne surtout pas lâcher, de continuer vos efforts, parce que là, vous commencez à trouver une certaine stabilité qui est très bien. On va voir votre conseil maintenant pour le mois de... Ok. Pour le mois de mai, votre conseil, c'est 3 d'épée. Le 3 d'épée qui vous demande d'être dans la transformation, dans une action bénéfique pour vous. Voilà ce que ça me dit. C'est réussir à trancher d'une certaine façon, de changer un petit peu votre façon de percevoir le monde, de plein de choses, enfin oui, de percevoir le monde et autres, et d'apporter voilà, tous ces changements-là. Donc ça reste dans la même lignée que votre tirage. Apporter les transformations qu'il y a besoin. Bon là, les transformations, on voit que ça prend du temps. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Mais petit à petit, ça fonctionne. Surtout qu'on voit que
inconsciemment, les bases sont en train d'être retravaillées pour vous libérer de choses qui n'ont plus lieu d'être. Donc ça, c'est bien. Donc je vais vous lire votre conseil pour le mois de mai. 3 d'épée, une idée soudaine, une question brûlante, quelque chose d'important à dire à quelqu'un. Oui, exprime-toi, mais apprends à le faire au mieux. Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. Si ta spontanéité a bon goût, fais-lui confiance. Si elle sent l'égarement ou l'agression, laisse-la mûrir. Votre communication. Lâcher prise. Être plus fluide dans votre communication et parler avec votre cœur, mais sans forcément rentrer dans l'agressivité comme on voit là. Ou l'égarement. Être sûr de ce qu'on dit. Et c'est plutôt pas mal. Non, franchement, c'est très bien. Donc voilà, je vous laisse méditer un petit peu sur votre tirage pour votre mois de mai. En tout cas, moi, je vous souhaite un très bon mois de mai. Persévérez dans ce que vous faites. Bon retour à vous, parce que là, il y a de belles choses qui peuvent arriver. Parce que si vous suivez votre petite voix intérieure, vos connaissances ou quoi, je pense qu'il y a vraiment moyen de guérir certaines plaies ou quoi. Et écoutez, bon vent à vous et bon mai. À très vite.